Peste Noire. Attendez. Peste Noire donc sort son nouvel album, et si j'ai décidé d'en faire une chronique vidéo, c'est pour plusieurs raisons. Une, pour perdre les 5 abonnés que j'ai. 2, me faire ficher par les antifas. 3, me faire traiter par tous les fans de Peste Noire. Et enfin, participer à la grande réconciliation française en faisant péter la gueule par les trois en même temps. Mais fi. La Chaise Diable donc est le 7ème album de Peste Noire, qui arrive après son album éponyme, et après le split avec Gypsy Kir, Radéville versus Radéchamps. Pour mettre un peu dans le contexte, La Chaise Diable est le lieu où réside Famine, tête pensante du KPN, et dont on peut voir l'intérieur sur la pochette, avec ses vinyles, ses bouteilles de bière et ses cartons de pizza casino. Intérieur bordélique, un petit peu à l'image de son habitant, car si Peste Noire est considéré comme un des projets les plus intéressants du black metal, c'est parce que c'est une sorte d'ovni, en voyant chier toutes les conventions pour faire ce style à sa façon. Ce qui donne parfois des albums qui partent un peu n'importe comment. Reste à voir donc si ce nouvel album ne déroge pas à la règle. Déjà, pourquoi intituler son album du nom de sa maison? Eh bien tout simplement car pratiquement tout l'album tourne autour de ce lieu, et de son influence sur Famine, les paroles étant assez autobiographiques. D'ailleurs, on imagine bien ce qu'un tel style de vie peut faire sur la tête pensante de Peste Noire. Qui, tel ce bon vieux Ographe, reste en ermite dans sa maison, isolé au fond des bois, s'adonnant à des activités diverses afin de nourrir son aspiration. Il en ressort donc un album teinté de mélancolie et de solitude, on pense surtout au titre éponyme, mais aussi marqué par un côté très rural, direction que se donne le commando depuis quelques années. Et il a bien raison, car, je veux dire, s'il faut ancrer son black metal dans la nature, la neige, tout ça, c'est bien beau, mais ça reste typique au genre norvégien. La France, c'est surtout la ruralité, avec tous ces petits villages de 500 pecnos, avec en son centre une église entourée d'un cimetière. De fait, pour faire un black metal français crédible qui soit réellement la France, c'est vers la campagne qu'il faut se tourner. Ou alors dans la crasse des banlieues sales, comme Gypsy Kir. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais limiter la Chaise Diable au seul côté terroir est un petit peu réducteur. Car avec des titres comme Le Dernier Putsch ou Payé sur la Bête, on trouve un Peste Noire beaucoup plus belligérant, avec l'esprit qu'on pouvait avoir sur le précédent album. Puis il y a aussi Quand je bois du vin, interprétation personnelle d'un Tourdion, où Famine raconte que quand il boit du vin, mon ami tout tourne, mon ami la retourne, mais surtout quand il boit du vin, Famine, il écrit sa tracklist. On notera au passage la magnifique back cover qui illustre très bien ce sentiment de vieille France face à la déchéance racaillisée actuelle. Pour conclure l'album, on retrouve la deuxième version du titre Dans ma nuit. Famine étant assez peu satisfait de ses voix sur la première, il les réenregistra, ce qui donna naissance à cette deuxième version, qui par ailleurs est celle disponible sur le clip. Sur ma chronique du dernier album de Peste Noire, j'avais vraiment un petit peu trop la tête dans le guidon. Du coup, ça donnait une chronique qui, un mois plus tard, j'étais en désaccord avec pas mal de points. Pour pallier à ça, j'ai décidé de donner la parole à un invité, afin que lui aussi donne son avis sur cet album, pour éviter d'avoir un avis un petit peu trop biaisé par le manque de recul. Merci Schiffel. Bonjour à tous, ici Jean-Marie le PN, si je peux me permettre. Donc oui, on peut dire que Peste Noire m'a un peu tapé dans l'œil, n'est-ce pas? Alors me voici à donner mon petit avis sur la Chaise Diable. Pour commencer, je tiens à dire que l'esprit dégagé par l'album m'a tout de suite montré quelques affinités avec ce monsieur Famine. Et je suis persuadé qu'une fois qu'on aura mis en France cette fameuse usine à couilles, il pourra très bien faire responsable qualité, n'est-ce pas? Cher Schiffel, je dois bien dire que je n'ai pas grand-chose à rajouter à votre chronique. Je me permettrai donc juste de mettre en exergue certains titres que je trouve particulièrement intéressants, ce qui fait que mon intervention ne sera qu'un point de détail de cette histoire, n'est-ce pas? Dans un premier temps, il faut citer Le Vindicatif, Le Dernier Putsch, peut-être un des titres les plus rentre-dedans de toute la discographie du groupe, et dont l'écoute me rajeunit de 20 ans. Avec cette intro, n'est-ce pas, en toute violence qui électrifie le corps, comme s'il était passé à la Gégène, puis à l'excellent Le Diable existe, dont les airs stridents et la démence qui en émane rappellent les bonnes heures, Folfec Folies. Mais c'est surtout quand je bois du vin que je place au-dessus du lot, par ces mélodies et l'ambiance qui s'en dégage. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accordé cette petite tribune, n'est-ce pas? Pas comme chez certains félons, et je vous souhaite le meilleur à venir dans le YouTube Game. Et vive la France! En conclusion, avec La Chaise Diable, Peste Noire sort encore un très bon album. Certains diront en dessous de l'ordure à l'état pur.
Certes, mais bon. Sur cet album, la barre fut mise tellement haut qu'il ne faut pas le prendre en comparaison. S'il y aurait un reproche à lui faire, ce serait sur le fait que Famine semble ici avoir trouvé sa voie, celle d'un black metal rural. Et donc, contrairement à l'habitude qu'il nous avait donnée, de changer du tout au tout à chaque album, on se trouve ici avec une certaine continuité. Mais à titre personnel, cette voix me plaît énormément. En outre, La Chaise Diable est sans doute l'album qui m'a transmis le plus d'émotions, et de ce fait, il fait partie pour moi des meilleurs albums de Peste Noire. Les bonnes heures du Fun Flock Folie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Quelqu'un m'a dit par ça, je sais pas, mon conseiller de communication. Je laisse le...